Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 18 mars 2021. Merci à tous nos auditeurs, concitoyens, concitoyennes de la région de la MRC, la plus belle MRC du Québec, la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, bonsoir à tous. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur sans changement à l'ordre du jour. Madame Ginette Thibault, appuyée par Monsieur Denis Parra. Alors, Maître Amel, est-ce que nous avons reçu des questions des citoyens? Aucune question. Non. Donc, tout va bien. Alors, point 4, pour les affaires courantes, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2021. J'aurais besoin d'un proposeur avec dispense de lecture, bien évidemment. Monsieur Yves Lessard, appuyé par Monsieur Yves Corriveau. Les deux Yves. Ensuite, à 4.2, c'est la formation et nomination au sein du comité sur les ressources humaines. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a prévu de créer un comité sur les ressources humaines ayant pour mandat d'étudier tous les sujets relatifs aux conditions de travail de nos employés. Le règlement numéro 84-20 constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu sera modifié dans un autre point à l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin de nommer M. Yves Lessard, maire de la ville de Saint-Basile-le-Grand, qui soit nommé à titre de membre du comité sur les ressources humaines qui a été créé, et ça pour un mandat d'1 an se terminant en 2021, et que la rémunération soit établie conformément au règlement de la MRC de la Vallée du Richelieu à cet effet. Alors, j'ai Mme Chantal Denis qui propose, appuyée par Mme Marilyn Nadeau. Vous acceptez le poste, hein, M. Lessard? Alors, nous sommes rendus... Attendez que oui, il fallait que j'ouvre mon micro, là. Oui, j'accepte le poste, effectivement. Très heureux de vous avoir à ce comité, M. Lessard, avec votre expertise. Alors, point 5, c'est les affaires courantes. Alors, au 5.1, c'est les documents de la MRC de la Vallée du Richelieu, approbation du calendrier de conservation. Alors, en vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation. Et selon cette loi, tout organisme visé par ce règlement doit inscrire dans ce calendrier tout ce qui est le versement, le dépôt, l'élimination des archives publiques. Alors, et soumettre évidemment ce calendrier à l'approbation de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, son calendrier de conservation. Alors, la MRC est un organisme public visé par ce règlement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le calendrier de conservation de la MRC de la Vallée du Richelieu, préparé par Mme Josée Lelièvre, archiviste de la MRC de la Vallée du Richelieu, soit et est adopté et approuvé tel que soumis, et que le calendrier de conservation soit transmis à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, tel que requis pour approbation. Alors, Mme Ginette Thibault, appuyée par M. Normand Tisdale. Alors, pour faire suite à ce calendrier, on a aussi l'obligation de faire une nomination pour une représentante auprès de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Alors, c'est toujours en vertu de l'article 7 concernant tout organisme public et le calendrier qui doit être établi. La MRC n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signataire de ces effets désignant une représentante autorisée. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'autoriser Mme Josée Lelièvre, archiviste de la MRC de la Vallée du Richelieu, à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu ce calendrier ou cette modification à l'approbation de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Patrick Marquez, appuyé par M. Michel Robert. Alors, à 5.3, rapport annuel d'activité pour l'année 2020, l'enquête du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022. Alors, en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, la MRC de la Vallée du Richelieu doit adopter et transmettre au ministère de la Sécurité publique dans les 3 mois de la fin de l'année financière un rapport d'activité pour l'exercice de l'année précédente en matière de sécurité incendie.
L'année 2020 correspond à l'enquête du schéma de couverture de risque de la MRC. Le coordonnateur régional en sécurité incendie de la sécurité incendie de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu a procédé à la préparation du rapport annuel d'activité requis et les membres du Conseil des maires de la MRC ont pris connaissance du rapport. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le rapport d'activité du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de l'enquête pour l'année 2020, tel que requis pour la loi sur la sécurité incendie, soit et est adopté tel que joint à la présente pour en faire partie intégrante, que le rapport d'activité pour l'année 2020 soit transmis au ministère de la Sécurité publique tel que requis et que le rapport annuel d'activité des municipalités locales membres de la MRC de la vallée du Richelieu soit joint au rapport annuel d'activité de la MRC de la vallée du Richelieu lors de la transmission. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Martin Dulac, appuyé par M. Normand Teasdale. Ensuite, nous sommes rendus aux ressources financières et matérielles. L'entretien extérieur du siège social de la MRC de la vallée du Richelieu, demande de prix et octroi de contrat de gré à gré. Alors, la MRC de la vallée du Richelieu souhaite retenir les services d'une entreprise pour l'entretien extérieur de son siège social. Le règlement numéro 66-16 décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire prévoit que lorsqu'un contrat ou un engagement de dépenses s'étend au-delà d'une année financière, le tout doit être soumis pour approbation au Conseil des maires. Alors, la MRC a effectué les démarches auprès de 4 entreprises. 3 entreprises ont soumis des offres. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'octroyer le contrat pour l'entretien extérieur du siège social de la MRC les entreprises SRG 2016 incorporées au montant soumis de 12 589,80 taxes applicables incluses, telles que présentées dans l'offre de service datée du 1er mars 2021 et pour une durée de 3 ans couvrant les années 2021, 2022, 2023. Et aussi d'autoriser moi-même, Diane Lavoie, préfète, et Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la vallée du Richelieu le dit contrat ainsi que tout document utile ou nécessaire à cette fin. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Marilyn Nadeau, appuyée par M. Yves Lessard. Alors, à 6.2, c'est les bordereaux de compte à payer. Alors, le premier, c'est le montant de 28 896,44 relatif au service d'évaluation des municipalités régies par le Code municipal. Ensuite, le montant de 87 708,68 relatif à la table des préfets élus de la Couronne Sud, la TEPEX. Ensuite, le montant de 320 971,61 sous relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables. Ensuite, le montant de 1 148 867,83 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes. Ensuite, un montant de 179 653,70 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières organiques. Ensuite, le montant de 289 509,55 relatif aux dépenses concernant la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, la CEMEX. Ensuite, le montant de 6 305,12 sous relatif aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la MRC-VR. Et au final, le montant de 894 533,56 sous relatif aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC. Et tous ces montants sont inclus au bordereau des comptes à payer numéro 18-03. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur en bloc, M. Yves Corriveau, appuyé par M. Michel Robert. Ensuite, nous sommes rendus au point 7, comité de la MRC. Alors, c'est les adoptions des comptes rendus. Le premier à 7.1.1, c'est l'adoption des comptes rendus des rencontres du 4, 11, 18 et 25 février 2021 du comité sur les investissements. Et le deuxième, c'est l'adoption du compte rendu de la rencontre du 10 février 2021 du comité sur le soutien aux communautés rurales. Alors, Mme Marilyn Nadeau propose, appuyée par M. Normand Teasdale. Pour les deux
Compte rendu? C'est ce que je comprends? Parfait. Merci. Alors, nous sommes rendus à l'aménagement du territoire à 8.1. Sentier multifonctionnel nord-sud, étude de faisabilité, octroi de contrat. Alors, M. Lessard va présenter ce point. M. Lessard. À nouveau, je n'avais pas ouvert mon micro. Alors, Madame la préfète, il s'agit ici de réaliser une étude de faisabilité pour un sentier multifonctionnel à Saint-Basile-le-Grand et à Carignan, afin d'assurer le lien nord-sud du territoire. Or, ce projet-là nous permet de bénéficier d'une subvention obtenue dans le programme d'aide financière pour la planification du milieu de vie durable, c'est donc dire du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Or, c'est un programme de financement 50-50 pour un maximum de 18 900. On va voir qu'on respecte ce maximum-là, puisque 2 entreprises ont soumissionné, soit Vélo Québec Association pour 15 177 $, incluant les taxes, de même que Stansted Expert Conseil Limité pour 15 000 $, incluant les taxes aussi. Donc, il y a un différentiel seulement de 177 $ entre les deux soumissions. Alors, en considérant l'expérience du soumissionnaire et de son champ d'expertise reconnu, du livrable de budget et de la mission de l'organisme, nous recommandons l'octroi du contrat à la firme Vélo Québec Association. Or, en conséquence, Madame la préfète, il serait résolu, je suis le proposeur, il serait résolu d'octroyer le contrat relatif à la réalisation du projet d'étude de faisabilité sur la planification du sentier de mobilité active multifonctionnelle, soit piste cyclable et piétonnière, dans l'axe nord-sud et à l'organisme sans but lucratif Vélo Québec Association, au montant soumis de 15 177 $, taxes incluses, tel que présenté dans l'offre de service datée du 3 février 2021. Alors, en conséquence, d'autoriser Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu le dit contrat, ainsi que tout document utile et nécessaire à cette fin. Alors, vous avez proposé, j'aurais besoin d'un appuyeur. M. Marquez, j'imagine que vous voulez appuyer ce projet. Bien sûr, bien sûr. Merci. Alors, pour le point 8.2, c'est des dossiers qui concernent la ville de Carignan. C'est des demandes de modification au schéma d'aménagement. Alors, M. Marquez, est-ce que vous voulez présenter les points? Bien sûr. Bonsoir à tous. Donc, le premier point, c'est une demande d'avis de motion pour procéder à modification du schéma d'aménagement suite à une demande de la ville de Carignan et du ministère de l'Environnement. Donc, dans le cadre d'un projet à la ville de Carignan qui devra sous lieu bientôt, donc il y a une école primaire puis une maison des aînés qui est prévue dans un secteur déjà urbanisé qui finalement a fait l'objet d'une étude et qui finalement, on a découvert qu'il y avait un milieu humide qui devait être préservé. Donc, suite aux études qui ont été faites, il y a un corridor de 80 mètres de large qui doit être préservé de part et d'autre de l'école et de la maison des aînés. Et c'est une demande qui est à l'MRC de mettre cette portion de territoire-là sur un type d'affectation 1. Donc, je ne sais pas si on voit les cartes à l'écran, mais il y a des cartes qui sont présentes où on voit la zone qui est déjà définie. Donc, c'est l'avis de motion que je vais faire. Donc, ce que j'ai besoin de lire, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, un avis de motion est donné par moi-même à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu, un projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement visant à créer une aire d'affectation conservation de type 1 dans le secteur urbain centre-ville de Carignan sera présenté. Simplement vous dire que c'est une superficie de 10 hectares. Merci. Parfait. Pour le point octroi d'un mandat au département, suite justement à ce dossier-là, on doit en fait octroyer le mandat au département de l'aménagement. Est-ce que vous voulez faire aussi ce point-là, M. Marquez? Bien sûr. Donc, je vais faire la lecture. Donc, je demande à la MRC, attendu qu'une demande de modification du schéma d'aménagement ait été transmise à la MRC de la Vallée du Richelieu, attendu que cette demande consiste à créer à même une affectation résidentielle, une aire d'affectation conservation de type 1 dans le secteur urbain centre de la ville de Carignan,
Attendu que la modification demandée émane du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques est une condition préalable à la réalisation de 2 projets, soit une école et une maison des aînés. Attendu que le département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC Vallée du Richelieu recommande de procéder à la modification telle que décrite précédemment. Attendu pour ce faire, le Conseil de la MRC doit octroyer le mandat au département de l'aménagement du territoire et de la mobilité de la MRC Vallée du Richelieu d'amorcer la modification du schéma d'aménagement en respectant les éléments décrits au paragraphe précédent. Donc, je propose que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu mandate le personnel du département de l'aménagement du territoire et de la mobilité afin de rédiger et présenter lors d'une prochaine séance un projet de règlement de modification du schéma d'aménagement afin de répondre tel que décrite au préambule, soit de créer une aire d'affectation conservation type 1 correspondant à un groupe de terrain d'une superficie d'environ 10 hectares situé dans le secteur urbain centre de la ville de Carignan. J'aurais besoin d'un appuyeur pour M. Marquez, M. Yves Lessard. Alors, à 8.3, c'est schéma d'aménagement adoption du règlement numéro 32-20-33 visant à modifier les dispositions applicables dans l'aire d'affectation MTF-5 à Belleuil et d'autres dispositions. Alors, la Ville de Belleuil, par transmission d'une résolution, a demandé à la MRC de modifier son schéma d'aménagement. Par la suite, par résolution, la MRC s'est dite favorable à modifier son schéma d'aménagement en mandatant le personnel du département du territoire afin d'amorcer la modification. Alors, le projet de loi, le projet de règlement 32-20-33 ça portait sur un amendement ayant pour objet de modifier les limites d'un aire d'affectation multifonctionnelle située, évidemment, à Belleuil, de préciser les règles de préséance dans le cadre de l'interprétation de la limite d'une zone inondable, d'introduire des normes minimales de protection paysagère pour certaines structures d'affichage et infrastructures reliées aux hydrocarbures, d'ajouter des dispositions sur la reconnaissance des autorisations des droits consentis dans l'aire affectation conservation, récréation et aéroportuaire située en zone agricole de la MRC-VR et ça a été adopté par résolution. Suite à ça, la MRC a transmis le projet de règlement pour avis et a obtenu une réponse défavorable en raison d'un manque de démonstration de la part de la MRC-VR pour les besoins en espace voué à des fins commerciales et bureaux permettant de justifier le retrait des limites de superficie de plancher pour l'usage bureau à Belleuil, c'était dans le secteur des bourgs de la capitale, et la hausse du seuil de superficie de plancher pour le commerce de vente au détail dans l'affectation, toujours située dans le secteur des bourgs de la capitale. En parallèle, la MRC a également reçu des représentations municipales de 2 autres municipalités concernant les panneaux réclames, entre autres de la ville de Carignan et la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui demandent des correctifs dans le même sens. Alors, la MRC a procédé à une consultation publique écrite, conformément à l'arrêté ministériel, et qu'aucune représentation n'a été formulée. Alors, il serait opportun d'adopter la version finale du règlement tel que déposé. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 32-20-33, modifiant le règlement numéro 32-06, relatif au schéma d'aménagement, soit et est adopté tel que joint la présente et pour faire partie intégrante. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Corriveau, appuyé par M. Denis Parent. Alors, à 8.4, service professionnel pour le plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIL, plan de travail détaillé provisoire soumis à l'approbation du ministère des Transports du Québec, adjudication du contrat sous réserve. Monsieur Lavigne, vous allez présenter le point. Oui, avec plaisir. Puis, ceux qui nous suivent depuis 2017 vont partager notre joie ce soir. Alors, la MRC de la Vallée a lancé un appel le 21 janvier 2021, un appel d'offres public pour le contrat de service professionnel pour la réalisation des étapes 4 à 7 du plan. Les 2 soumissionnaires ont déposé une soumission respectant la date limite de réception des soumissions le 22 janvier 2021 et l'ouverture publique des soumissions a été tenue le même jour à 11h05 au siège social de la MRC. Attendu que le prix soumis par Maxum Gestion d'actifs est de 129 611,32 taxes incluses, je propose donc, et j'aurais besoin pour
appuyer cette proposition, Mme Thibault, est résolue d'accorder et d'adjuger le contrat relatif aux services professionnels pour la réalisation des étapes 4 à 7 du plan d'intervention en infrastructure routière locale, le PIL, sous réserve de l'approbation du plan de travail détaillé par le ministère des Transports du Québec à la firme Maxum Gestion d'actifs pour le prix soumissionné de 129 611,32 taxes incluses, lequel contrat serait réputé signé à la suite de l'approbation requise du ministère des Transports, vu l'adoption de la présente résolution, que les crédits budgétaires soient pris à même le compte Grand Livre 1602 610 00 499, service technique aménagement. Voilà, très heureux. Merci beaucoup. Bien, merci, M. Lavigne. Belle présentation, puis enfin, une autre étape de passé. À 8.5, avis de conformité, règlement d'urbanisme. Alors, le premier, c'est à 8.5.1 pour la ville de Carignan, règlement numéro 526-2021, amendant le règlement de zonage numéro 483-U. Monsieur Marquez, est-ce que vous voulez présenter le point? Avec le son. Et voilà, je suis de retour. Donc, ce règlement-là a pour effet d'approuver le règlement 526-2021 qui amende le règlement de zonage 483 de la ville de Carignan. Donc, principalement, le zonage, c'est pour ajuster les hauteurs dans la grille des usages dans une zone habitation H334 et aussi d'ajouter un usage qui est exclu, soit la culture de cannabis, dans la zone IDI 188. Donc, ce qui est demandé. Donc, je propose que le règlement 526-2021, amendant le règlement de zonage 483U de la ville de Carignan, soit et approuvé par la MRC. Donc, qui appuie cette demande? Oh, il y en a plusieurs. Madame Nadeau. Merci, M. Marquez. À 8.5.2, ville de Mont-Saint-Hilaire, on a 2 points à l'ordre du jour concernant la ville de Mont-Saint-Hilaire. Le règlement numéro 1235-9, amendant le règlement de zonage numéro 1235. M. Corriveau. Merci, Mme la préfète. Alors, ce règlement, pour vous situer, ça touche le secteur du Bord-Laurier à Mont-Saint-Hilaire, naturellement, entre la rue Blain et la rue Belleval. Alors, la ville de Mont-Saint-Hilaire, par sa résolution numéro 2021-055, a adopté le règlement numéro 1235-9, modifiant le règlement de zonage numéro 1235. Ça fait beaucoup de chiffres. Et naturellement, ce règlement doit être approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Le but de ce règlement a pour but d'ajouter l'obligation d'un usage commercial au rez-de-chaussée ainsi que d'autoriser les classes d'usage habitation multifamiliale et habitation collective dans cette zone commerciale, comme je l'ai dit tantôt. À la suite de l'étude du règlement, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC recommande au Conseil de l'approuver et le Conseil prend acte de tout ça. Alors, je propose que le règlement numéro 1235-9 modifiant le règlement de zonage numéro 1235 de la ville de Mont-Saint-Hilaire soit approuvé par la MRC. Voilà. Est-ce qu'on a un appuyeur pour M. Corriveau? Mme Chantal Denis. Ensuite, à 8.5.2.2, c'est le règlement numéro 1239-4 amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1239. Encore pour vous, M. Corriveau. Merci. Alors, vous allez voir que par ce règlement, ce qu'on veut faire, c'est bonifier les critères relatifs à l'affichage. Alors, la ville de Mont-Saint-Hilaire, par sa résolution 2021-055, a adopté le règlement numéro 1239-4, modifiant le PIA numéro 1239. Alors, ce règlement doit être approuvé, comme je l'ai dit tantôt, par la MRC. Le règlement a pour but de modifier le type ainsi que le champ d'application du règlement relatif au PIA afin d'assujettir j'ai de la misère à voir, les projets de bâtiments commerciaux ainsi que de bonifier les critères relatifs à l'affichage. Alors,
le département, comme je le disais tantôt, le département de l'aménagement du territoire le recommande. Le Conseil a pris acte. Alors, je propose que le règlement numéro 1239-4, modifiant le règlement relatif au PIA numéro 1239 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, soit approuvé par la MRC. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur, M. Martin Dulac. Je voudrais bien vous passer mes lunettes, M. Corriveau, mais vous êtes un peu trop loin. C'est ça quand on veut faire le coquet puis on ne veut pas porter de lunettes. Alors, à 8.5.3, municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, règlement numéro 2011-11-008-F, amendant le règlement de zonage numéro 2011-11-008. Alors oui, la municipalité de Saint-Charles, par sa résolution 2020-11-156, a adopté le règlement que vous avez venu de nommer, le 2011-11-008F, amendant son règlement de zonage 2011-11-008. Le règlement vise à intégrer les dispositions relatives aux distances séparatrices des établissements d'élevage du règlement numéro 32-17-23.1, modifiant le schéma d'aménagement. Attendu que le Conseil de la MRC est d'avis que le règlement numéro 2011-11-008F est conforme au schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, je propose et j'aurai besoin d'un appuyeur. Monsieur Michel Robert. Voilà. Et résolu que le règlement numéro 2011-11-008F, amendant le règlement de zonage 2011-11-008, de la municipalité Saint-Charles-sur-Richelieu, soit et est approuvé par la MRC de la vallée du Richelieu. Adopté à l'unanimité, je pense. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Lavigne. Alors, point 9, c'est le développement agricole, culturel, économique, social et touristique. Alors, le premier point à 9.1.1, c'est la récolte marché agroalimentaire, octroi de contrat de gré à gré pour la fabrication du mobilier de la remorque. Je crois que c'est Mme Nadeau qui est très fière de présenter ce dossier. Merci beaucoup, Mme la préfète. Donc, bonsoir à tous. Donc, la MRC de la vallée du Richelieu a lancé le 5 janvier dernier un appel d'offres sur invitation afin d'obtenir des soumissions pour la fabrication du mobilier de la remorque dans le cadre du projet La récolte marché agroalimentaire, pour lequel aucune soumission n'a été reçue à la date limite de dépôt des soumissions du 26 janvier 2021. Donc, par la suite, la MRC a la possibilité de conclure de gré à gré des contrats dont la dépense est inférieure au seuil décrété par règlement ministériel et l'obligeant à l'appel d'offres public. Et le tout, évidemment, conformément aux dispositions relatives à l'octroi de contrats de gré à gré du règlement de la MRC sur la gestion contractuelle et le code municipal. Donc, la MRC a sollicité plusieurs fournisseurs afin d'obtenir des offres de services pour la fabrication du mobilier de la remorque devant être conforme aux normes des plans d'intention réalisés par Céline Lavigne, designer, laquelle a obtenu un contrat à cet effet par la résolution 20-04-201 du Conseil de la MRC. Donc, il y a eu 2 entreprises qui ont présenté des offres de services à la MRC répondant aux exigences de la demande de soumission. Puis, conformément justement au règlement numéro 82-19 et le code municipal du Québec, il y a lieu d'octroyer le contrat à M. Mario Bonneville, faisant affaire sous le nom de Bois Gourmand, au montant soumis de 13 440 et 58 sous, toutes taxes incluses, selon les modalités prévues à l'offre de service datée du 4 mars 2021, ainsi qu'aux dispositions du contrat à intervenir. Donc, si mes collègues sont d'accord, je propose ardemment cette résolution. Donc, est-ce que j'ai un appuyeur? Alexandra Labbé. Alexandra. Donc, bien sûr, par cette résolution, il y a lieu d'accorder et d'octroyer le contrat relatif à la fabrication du mobilier de la remorque dans le cadre du projet de la récolte marché agroalimentaire à M. Mario Bonneville, faisant affaire sous le nom de Bois Gourmand. Et le prix est toujours le même, 13 440 et 58 sous, toutes taxes incluses. Et puis, il y a lieu, bien sûr, d'autoriser notre préfète ainsi que notre directrice générale, secrétaire trésorière, à signer pour le nom et pour la MRC. Et voilà, c'est fait. Bien content. Parfait. Merci beaucoup, Mme Nadeau.
Alors, le volet social, cette fois-ci à 9.2.1, Municipalité amie des aînés, le MADA, acceptation de la demande collective et création du comité de pilotage. Madame Denis va en faire la présentation. Oui, merci, Madame la préfète. Alors, le programme de soutien à la démarche MADA vise à mettre en place les conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif grâce à des politiques qui s'adressent aux aînés. Alors, la demande d'aide financière a été déposée en octobre 2020 par la MRC de la Vallée du Richelieu au secrétariat aux aînés pour l'élaboration d'une démarche collective municipalité amie des aînés, MADA. Cette demande a été acceptée. Alors, selon l'article 3.3 de la Convention d'aide financière intervenue entre le secrétariat des aînés et la MRC Vallée du Richelieu, il est nécessaire d'adopter une résolution autorisant la création et la mise sur pied d'un comité de pilotage MADA décrivant son mandat, dont notamment la réalisation, élaboration ou mise à jour de la politique des aînés de la MRC et de son plan d'action MADA, ainsi que le nom des membres constitutifs avec leurs responsabilités. Donc, il faut réserver au sein du comité de pilotage de la MRC Vallée du Richelieu au moins 2 sièges à des personnes représentantes des aînés, organismes ou personnes aînées qui sont reconnus et engagés dans leur communauté, ainsi qu'un siège pour un élu responsable au dossier aîné de la MRC Vallée du Richelieu. Il faut inviter, le cas échéant, un représentant du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Est et un ou une représentante du CISM de la Montérégie-Centre à siéger au comité de pilotage MADA ou à collaborer à ses travaux. Alors, les municipalités qui ont adhéré à la demande collective de la MRC Vallée du Richelieu, à savoir Mont-Saint-Hilaire, Otterburn-Park, Saint-Antoine-du-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil, devront adopter une résolution pour constituer un comité de pilotage local afin de réaliser la démarche pour créer une politique et un plan d'action au sein de leur municipalité. Alors, moi-même, Chantal Denis, mairesse de la municipalité de Saint-Antoine-du-Richelieu, a été désignée par le conseil de la MRC par l'adoption de la résolution numéro 20-10-403 comme étant l'élu responsable du dossier aîné. En conséquence, il est proposé, je propose, et c'est appuyé par Mme Marilyn Nadeau, d'autoriser et de créer le comité de pilotage municipalité amie des aînés, MADA, composé de l'élu responsable du dossier des aînés, moi-même, Ville de Mont-Saint-Hilaire, l'élu responsable du dossier des aînés, M. Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire, ayant pour substitut Mme Brigitte Minier, conseillère municipale. Pour la ville d'Otterburn-Park, l'élu responsable du dossier des aînés, M. Louis Côté, conseiller municipal, ayant pour substitut M. Denis Parent, maire d'Otterburn-Park. Pour la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, l'élu responsable du dossier des aînés est Pierre Lauzon, conseiller municipal, et c'est moi qui va être son substitut. Pour la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, l'élu responsable du dossier est Mme Guylaine Tivierge, conseillère municipale, ayant pour substitut Mme Marilyn Nadeau, mairesse de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Pour la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, l'élu responsable du dossier des aînés, Mme Diane Demers, conseillère municipale, ayant pour substitut Mme Mona Morin, conseillère municipale. La représentante du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Est, Mme Linda Duval, organisatrice communautaire. Le représentant du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Centre, M. Régent Dragon, organisateur communautaire. Le représentant de la table des aînés de la Vallée des Patriotes, M. Patrick Thibert, qui est le directeur du Centre d'action bénévole de la Vallée du Richelieu. La représentante de la table des aînés du bassin de Chambly, Mme Nathalie Barrette, directrice du Centre d'écoute Montérégie, et une personne ressource de la MRC de la Vallée du Richelieu, Mme Héloïse Barry-Nadeau.
agente de développement pour la vie communautaire, alors que ce comité a pour mandat de voir au bon fonctionnement de la démarche et notamment d'élaborer une politique des aînés de la MRC de la vallée du Richelieu, ainsi qu'un plan d'action municipalité Amis des aînés d'une durée de 3 ans. Alors que le comité s'assure également de voir à l'avancement et à la réalisation des politiques et des plans d'action des 5 municipalités participantes. Alors voilà, c'est fait. Merci, Madame Chantal. C'était plaisir. toute une résolution. Oui. Alors, on est rendu au point 10, le volet environnement. À 10.1, c'est l'écocentre régional, services professionnels en architecture, plan et devis pour la construction des bâtiments et la surveillance des travaux et la résiliation d'un contrat et octroi de contrat de gré à gré. Merci, Monsieur Mme la préfète. Corriveau. Oui, tout à fait. Alors, ça va bien pour le projet. Naturellement, on travaille très fort pour pouvoir le réaliser à l'automne cette année. Alors, le 27 novembre 2019, la MRC de la vallée du Richelieu avait adopté une résolution pour octroyer un contrat à MDTP, Atelier d'architecture, pour la réalisation d'un programme fonctionnel et technique de l'écocentre régional. Par la suite, la MRC a revu son plan d'action pour mener à terme son projet. Alors, par conséquent, il n'y a plus lieu de donner suite à ce contrat. La MRC peut mettre fin sans motif après un préavis de 15 jours. Alors, un contrat de service en architecture doit être octroyé pour la conception des bâtiments de l'écocentre régional, la préparation des plans et devis. La MRC a sollicité 4 firmes d'architectes à déposer des offres de services pour le mandat service professionnel en architecture. Alors, de ces 4 firmes-là, il y en a eu 3 qui ont déposé une soumission. Alors, en conformité avec les dits règlements, il y aurait lieu d'octroyer le contrat à M. Stéphane Barcelot, architecte, au montant soumis de 16 800 $. Puis en passant, M. Barcelot est un architecte de Belleuil, de notre région, donc c'est encore plus plaisant. Alors, les membres du conseil de la MRC ont pris connaissance de l'offre de service et du contrat, ils s'en déclarent satisfaits. Par conséquent, je propose de résilier le contrat pour les services professionnels en architecture, programme fonctionnel et technique et devis de performance et surveillance pour la construction d'un écocentre régional octroyé à MDTP, Atelier d'architecture, lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 27 novembre 2019, comme je l'ai dit tantôt, et naturellement de transmettre à la firme le préavis requis à cet effet et d'octroyer le contrat relatif aux services professionnels en architecture pour la conception des bâtiments de l'écocentre régional, la préparation des plans et autres services à M. Stéphane Barcelot, architecte, au prix de 16 800 $ plus taxes et d'autoriser Mme Lavoie et Mme Davignon à signer tous les documents au nom de la MRC. Voilà. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur pour M. Corriveau. Mme Nadeau. Alors, 10.2, c'est la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud. On a 2 résolutions. Les 2 sont... c'est le même point. Alors, je demanderai à M. Lavigne de présenter ces 2 points. Oui, alors, un financement offert par la Caisse Desjardins des Patriotes. Alors, on le sait maintenant que la MRC détient 28,36 du capital action de la CEMEX. Alors, au terme de l'offre de financement, la CEMEX doit consentir différentes hypothèques immobilières de 3e rang d'une somme de 30 millions de dollars gravant les actifs de la CEMEX et qu'il y a lieu pour la MRC, à titre d'actionnaire de la CEMEX, de consentir aux hypothèques octroyées en faveur de la Caisse par la CEMEX afin de garantir les crédits consentis par la Caisse au terme de l'offre de financement. Alors, j'en fais la proposition. J'aurais besoin d'un appuyeur, M. Robert, et résolu d'autoriser la MRC de la vallée du Richelieu à consentir à titre d'actionnaire de la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, Inc., la CEMEX, à toute résolution ou décision des actionnaires de la Société d'économie mixte permettant à cette dernière de consentir à la Caisse Desjardins des Patriotes les hypothèques immobilières exigées par ceux-ci au terme de l'offre de financement portant la date du 25 février 2021. Il va de soi d'autoriser Mme Diane Lavoie, préfète pour et au nom de la MRC,
a signé toutes les résolutions des actionnaires de la CEMEX, permettant à cette dernière d'octroyer des hypothèques mobilières et immobilières en faveur de la Caisse des Jardins des Patriotes, ou qu'elle soit autorisée pour et au nom de la MRC à voter en faveur de telles résolutions des actionnaires de la CEMEX. Je présume que c'est adopté à l'unanimité. Madame la préfète, vous aviez déjà mis la table pour la seconde. Alors, à 10.2.2, c'est l'engagement envers la Caisse des Jardins des Patriotes. On fait toujours référence au prêt CO, attendu que la CEMEC a reçu de la Caisse des Jardins des Patriotes une note de financement portant la date du 25 février 2021. Attendu que l'offre de financement exige notamment des actionnaires publics de la CEMEX et de Greenfield Global Incorporé, il s'engage à couvrir tout dépassement de coûts dans le cadre du projet visé par l'offre de financement, ainsi qu'un engagement à couvrir tout défaut au ratio de financement exigé par l'Office de financement, par l'offre de financement, et couvrir tout déficit ou ratio de couverture des charges fixes prévues à l'offre de financement. C'est l'engagement. Et tous les autres actionnaires publics de la CEMEX, ce n'est pas seulement la MRC, ainsi que Greenfield Global Inc., doivent souscrire à le même engagement. J'en fais la proposition. J'aurais besoin d'un appuyeur. M. Parent. Alors, c'est un peu long, mais résolu d'engager solidairement la MRC de la Vallée du Richelieu envers la Caisse des Jardins avec les autres actionnaires publics de la CEMEX à couvrir tout défaut au ratio financier exigé à l'offre de financement portant la date du 25 février 2021, à couvrir tout déficit au ratio de couverture des charges fixes prévues à l'offre de financement et à couvrir tout dépassement de coûts dans le cadre du projet visé par l'offre de financement tel que pourrait être amendé par la suite aux conditions suivantes. L'engagement doit être un écrit. Les autres actionnaires publics de la société de la CEMEX ainsi que Greenfield Global Inc. prennent le même engagement. Tous les actionnaires publics de la CEMEX ainsi que Greenfield Global ont les mêmes obligations. Et finalement, d'autoriser Mme Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer l'engagement exigé par la Caisse des Jardins des Patriotes et conforme au projet d'engagement soumis à la MRC pour approbation et approuvé au présent. Voilà. Merci, M. Lavigne. Alors, on est rendu au point 11, aucun point à l'ordre du jour. À point 12, c'est la réglementation. Alors, à 12.1, règlement numéro 84-21-1, modifiant le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu, c'est l'adoption. Alors, lors de la séance ordinaire du 16 avril 2020, la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté par résolution le règlement constituant et régissant les comités de la MRC. La MRC a notamment revu par ce règlement la pertinence de certains comités permanents au sein de la MRC et a redéfini les mandats de chacun d'eux. Alors, aucun comité traitant des ressources humaines n'avait été prévu dans le règlement et qu'il est l'intention des élus de la MRC de la Vallée du Richelieu qu'un comité à cet effet soit remis sur pied. En même temps, on veut corriger aussi des coquilles qui se sont glissées à l'intérieur du présent règlement. L'avis de motion a été donné lors de la séance du 18 février dernier et le projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du Conseil. Suite à ce dépôt, le projet de règlement était disponible pour consultation aux citoyens et a été mis à leur disposition. En parallèle, des modifications ont été apportées au projet de règlement à la suite de son dépôt afin de retirer le volet gouvernance dans le cadre de la formation du nouveau comité sur les ressources humaines et pour modifier aussi sa composition et son mandat. Alors, les membres du Conseil ont pris connaissance de ce règlement modifié. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 84-21-1, modifiant le règlement numéro 84-20, constituant et régissant les comités de la MRC de la Vallée du Richelieu, soit et est adopté tel que modifié, faisant partie intégrante de la présente, comme s'il était ici reproduit tout au long. Alors, proposeur, Mme Alexandra Labbé, appuyée par M. Patrick Marquez. Alors, ça fait le tour pour les points 12. Nous sommes rendus au point 13, ressources humaines. À 13.1, embauche d'un agent de liaison, service aux entreprises. Alors, l'emploi de liaison, service aux entreprises est à pourvoir à la MRC de la Vallée du Richelieu.
Des démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC. Il y a eu une recommandation favorable du comité de sélection qui a été composée de Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Anne-Marie Granger-Godbout, directrice du service de développement agricole, culturel, économique, social et touristique, et Mme Lynne Beauvillier, coordonnatrice en développement économique du développement économique, voilà. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que M. Patrick Maheu soit et ait embauché pour occuper l'emploi d'agent de liaison service aux entreprises, et ce, au plus tard le 12 avril 2021. M. Maheu, son contrat est établi sur une base contractuelle d'une durée de 4 ans à temps plein, avec une période de probation de 6 mois. Et son embauche est selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour M. Yves Corriveau, appuyé par Mme Marilyn Nadeau. Ensuite, la deuxième résolution, c'est pour l'embauche d'une conseillère en ressources humaines. Alors, l'emploi d'une conseillère en ressources humaines est à pourvoir à la MRC de la Vallée du Richelieu. Des démarches relatives au recrutement ont été amorcées. Alors, il y a une recommandation favorable du comité de sélection qui était composé de moi-même, Diane Lavoie, la préfète, Mme Evelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, et Mme Diane Godette, directrice du service des ressources financières et matérielles et secrétaire trésorière adjointe. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin que Mme Catherine Brunel soit et est embauchée pour occuper l'emploi de conseillère en ressources humaines à compter du 6 avril 2021, que l'embauche de Mme Brunel soit et est établie sur une base contractuelle à temps plein avec une période de probation de... Il n'y a pas une base contractuelle. C'est à modifier. Sur une base à temps plein avec une période de probation de 6 mois, on va corriger la résolution, et que l'embauche de Mme Brunel soit faite selon les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Patrick Marquez, appuyé par M. Yves Lessard. Donc, voilà. On est rendu au point 14, qui est les demandes d'appui. Alors, la première demande, ça provient de la MRC d'Autrey, projet de loi 69, loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives. Alors, le projet de loi 69, intitulé « La loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives », a été présenté par le ministère de la Culture et des Communications. L'objectif général du projet de loi vise une meilleure protection et la mise en valeur de notre patrimoine bâti. Le projet de loi vise également à introduire des règles particulières applicables à la démolition des immeubles patrimoniaux, dont la possibilité pour une municipalité régionale de comté de désavouer une autorisation qui a été octroyée par une ville ou une municipalité locale. Alors, la MRC d'Autrey, par sa résolution, demande de retirer l'article 87 qui fait un rappel. Mon Dieu, excusez. Pardon. Alors, la MRC d'Autrey demande au gouvernement d'enlever l'article 87 qui introduit cette notion-là. Et évidemment, le conseil de la MRC d'Autrey n'est pas en faveur d'une telle disposition puisqu'elle considère que seules les municipalités locales devraient avoir le pouvoir d'autoriser ou non une démolition. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'appuyer la MRC d'Autrey et de demander au ministère de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, de retirer l'article 87 du projet de loi numéro 69 et de transmettre la présente résolution à la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et au MRC du Québec, ainsi que la Fédération québécoise des municipalités. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Corriveau, appuyé par M. Yves Lessard. La deuxième, c'est la 14.2, qui est l'Agence forestière de la Montérégie, changement de région administrative, transfert des MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska vers l'Estrie. Alors, selon la loi sur l'aménagement durable du territoire, le territoire d'une agence de mise en valeur des forêts privées n'est pas défini par celui d'une région administrative. Il y a 2 ans, il y avait été question en Montérégie qu'un projet de changement de région vers l'Estrie de 2 MRC sur notre territoire de la Montérégie
avait été mis en place et ce dossier a été réactivé il y a quelques semaines. Alors, les 2 MRC visés par le changement de région représentent à elles seules 40 du territoire forestier de la Montérégie et que l'aide financière versée pour la réalisation des travaux de mise en valeur chez des propriétaires forestiers de ces 2 MRC représente la moitié du total investi dans la région. Alors, advenant une réduction du territoire et du budget de l'Agence forestière de la Montérégie, qui correspond à la perte de ces 2 MRC, évidemment, la petitesse du territoire et celle du budget pourraient remettre en question le maintien de l'agence. L'agence joue son rôle d'orienter et de développer la mise en valeur, bien évidemment. Alors, l'agence demande par résolution et sollicite l'appui justement des MRC de la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de cette demande au MFFP, advenant un changement de région administrative de la MRC Brome-Missisquoi et de la MRC de la Haute-Yamaska, que le territoire de l'agence comprenne les 14 MRC ainsi que l'agglomération de Longueuil soit maintenue telle qu'on a présentement au niveau du budget et que ça soit aussi conservé. Alors, j'aurais besoin de proposeurs afin d'appuyer l'Agence forestière de la Montérégie dans le cadre de la demande au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, advenant un changement de région administrative de la MRC Brome-Missisquoi et de la MRC de la Haute-Yamaska, que les territoires de l'Agence forestière de la Montérégie, qui comprend les 14 MRC de la Montérégie et de l'agglomération de Longueuil, soient maintenus tels quels et que le même niveau de budget soit conservé afin de poursuivre tout le travail. Là, je vous ferai grâce de tous les points qu'ils ont mis en évidence, de transmettre cette copie de cette résolution à l'Agence forestière de la Montérégie afin qu'elle soit transmise aussi au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs et au ministère responsable de la région de l'Estrie, ministère des Transports, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre responsable de la région de la Montérégie, à l'ensemble des députés de la Montérégie et au MRC de la région de l'Estrie. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Denis Parent, appuyé par M. Michel Robert. Et la dernière demande d'appui, c'est pour la Corporation Gens au travail de la Vallée du Richelieu, Meubles et Tout, entreprise d'insertion dans la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, Meubles et Tout fait partie de la Corporation de Gens au travail de la Vallée du Richelieu. C'est une entreprise d'économie sociale implantée dans la Vallée du Richelieu, plus précisément à McMasterville, depuis 19 ans. Meubles et Tout souhaite devenir une entreprise d'insertion auprès du Service Québec afin d'offrir des services d'insertion à 2 cohortes de 10 jeunes ou de personnes issues de l'immigration par session de 26 semaines. Cela permettrait à ces personnes de bénéficier d'un accompagnement rémunéré pour se perfectionner dans un métier et aussi qu'à la fin de chaque cohorte, de bénéficier d'un accompagnement pour trouver une place sur le marché du travail par la suite. Meubles et Tout sollicite donc à cet effet l'appui des municipalités du territoire de la Vallée du Richelieu ainsi que de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'appuyer la Corporation de Gens au travail de la Vallée du Richelieu dans le cadre de sa demande, de transmettre la présente résolution aux municipalités situées sur notre territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Lessard, appuyé par Mme Chantal Denis. Alors, voilà. Nous n'avions rien au point divers, aucune intervention de l'assistance, telle que Maître Hamel nous a souligné. Alors, nous sommes déjà rendus à la période de clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour la clôture de la séance. Oh mon Dieu, Mme Nadeau qui est très heureuse de proposer. Et j'ai M. Yves Corriveau qui sourit aussi. Alors, voilà. Merci à tous. Merci pour ceux qui nous suivent pour les séances du Conseil de la MRC. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.